Depuis l'année 2000 et particulièrement depuis l'assassinat d'enfants juifs à Toulouse, l'antisémitisme est à nouveau un avertisseur démocratique en Europe, instrumentalisé par les extrêmes comme par des puissances étrangères. Il est donc de notre devoir absolu de rappeler cette histoire à la fois en hommage aux victimes, aux 2000 hommes, femmes et enfants juifs qui ont été déportés par le régime de Vichy, avant même l'occupation allemande, vers l'Allemagne nazie et vers l'extermination d'Auschwitz. Mais il est encore plus nécessaire d'avoir aujourd'hui un courage de mémoire, c'est-à-dire le courage d'appliquer les leçons de cette histoire. Et les leçons de cette histoire, c'est d'abord que l'homme, y compris l'homme moderne, peut aller jusqu'aux pires barbaries. C'est aussi que cela arrive par étapes. Et en comprenant ces étapes-là, on s'aperçoit que malheureusement, la France et l'Europe sont déjà assez avancées dans l'engrenage qui menace la démocratie. L'espoir est une des forces les plus puissantes de l'humanité. Il ne s'agit pas de croire naïvement à un avenir radieux, mais de ne jamais renoncer à œuvrer pour le rendre possible. L'histoire alerte le présent et je crois qu'on est présent aujourd'hui pour ça, pas seulement pour cultiver le culte du souvenir, mais c'est aussi un moyen d'action compte tenu de l'actualité chaotique, compte tenu de cette flambée des actes antisémites. Je crois qu'il est important de rappeler les fondamentaux, les engrenages successifs de haine et rappeler effectivement que nous devons rester mobilisés, éveiller les consciences pour que le plus jamais n'arrive plus jamais. Elle représente le camp d'Émile, parce c'est des briques qui viennent de ce camp. On a été les chercher il y a quelques mois et donc à partir de ces briques, on a construit cet objet-là. Pour moi c'était important parce que je trouve que c'est bien de se rappeler de ce qui s'est passé et de transmettre ça aux générations futures qui pourront la voir quand elles viendront au camp d'Émile.